Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Isra. Il dit quoi cette sourate? Il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Gloire, grande gloire dans la derrière de celui qui a asra. Avec par son esclave, dans la derrière, par derrière de son esclave, la nuit. Ça veut dire quoi, asra? Normalement, asra, c'est, ou bien, normalement, asra, c'est après un otage. Quelqu'un qui a un assir, ça veut dire quelqu'un qui est pris en otage. Asra, ça veut dire quelqu'un, il a pris en otage quelqu'un. Les connards religieux, ils disent celui qui a gloire dans la derrière, gros gloire dans la derrière, de celui qui a fait déplacer son esclave, par son esclave, hein, par la derrière de son esclave la nuit. Normalement, c'est pris en otage, asra. C'est ça le sens de ce verbe. Assir, ça veut dire otage. Asra, après en otage. Mais les connards religieux, ils changent le mot de ce verbe. Ils disent non, celui qui a fait déplacer son esclave. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. De la mosquée haram, c'est quoi le mosquée haram? C'est la chambre sacrée de la mosquée, de la Mecque, la chambre autour de laquelle les fous tournent, les musulmans tournent. Euh, il a fait entre de la masjid de la Mecque à la mosquée de l'extrême. Ça veut dire quoi le mosquée de l'extrême? On ne sait pas. Celui qu'on a béni autour de lui. Ça veut dire quoi béni autour de lui? Ça veut dire quoi ce mot? C'est un mot qui n'a aucun sens. Bénédiction, béni, un lieu béni. Ça veut dire quoi un lieu béni? C'est-à-dire que le Dieu imaginaire, il couche avec le lieu, il couche beaucoup plus avec ce lieu que les autres lieux. Ça veut dire quoi béni? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'allocations là-bas, beaucoup d'allocations. Ce lieu, là-bas, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'allocations, je sais pas quoi. C'est ça béni. Et le Dieu imaginaire qui est dans les allocations. Il a le lieu où il y a les services sociaux qui travaillent avec le Dieu imaginaire. Là-bas, c'est un lieu béni, hein. C'est ça, non? Ça veut dire quoi béni? Ça veut dire quoi ce mot? C'est un mot qui n'a aucun sens. Là-bas, il y a beaucoup d'arbres, par exemple. Et il y a beaucoup de fruits gratuits. C'est ça béni. Mais c'est pas lui. Ça veut dire quoi un lieu béni? Un lieu, un mosquée, une chambre. Et autour de elle, il est béni. Ça veut dire quoi? C'est un mot qui n'a aucun sens. Là, c'est une phrase incompréhensible. Gloire, un grand gloire dans la derrière de Dieu imaginaire, qui a pris en otage son esclave. Non, c'est ça le vrai sens qui a pris en otage. C'est qui son esclave? Le prophète Mohammed imaginaire, peut-être. Il l'a pris en otage entre la chambre sacrée de la Mecque, peut-être c'est ça le mosquée haram, je ne sais pas. Et un autre mosquée extrême. Il l'a pris en otage entre les deux. Et qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Il l'a pris en otage. Ça veut dire quoi? Il a fait quoi à lui? Lui a fait quoi? Il a violé, un truc comme ça. Pour le montrer de nos preuves. Il l'a pris en otage entre deux lieux pour lui montrer ses preuves. Voilà. Quand il couche avec quelqu'un, il le satisfait bien, hein. Pour montrer qu'avec les preuves, comment lui il fait, je sais pas quoi. Alors lui, il est le regardeur, il écoute et il regarde. Mais ça, c'est quoi la liaison entre ça et ce que tu viens de dire? Tu viens de faire un crime une crime. Tu as pris ton esclave entre deux mosquées et tu l'as violé ou je sais pas quoi. Tu l'as montré tes preuves. Ton petit miséricorde ou je sais pas quoi. Tu l'as violé, non, je sais pas c'est quoi. Il parle d'un crime, d'un acte de viol ou je sais pas quoi. Il a pris son esclave entre deux mosquées et il l'a violé. Il a montré ses preuves et il écoute et il regarde. Je sais pas, ça veut dire quoi, il écoute? Ou bien il a ramené ses copains avec lui aussi. Et les anges imaginaires, je sais pas quoi, ils ont venu tous entre ces deux mosquées. Il y a peut-être un mosquée comme ça. Il y a la chambre sacrée autour de laquelle, je sais pas quoi, il y a une autre chambre, je sais pas où, à côté, pas loin. Ils l'ont kidnappé entre ces deux chambres
sacré ou je sais pas quoi. Et ils l'ont montré leurs preuves. Hein. On leur parle de crimes de viol ou je sais pas quoi. Euh, Bien sûr, les connards religieux, ils disent le Dieu imaginaire. Il a donné à son esclave Mohammed, le prophète, le petit génie, hein, l'ange, l'expert. Il lui a donné un chat, un animal blanc. Et eux, ils étaient là-bas, les connards religieux, ils étaient avec lui en train de regarder la scène. Hein. Bah, regarde les connards religieux, comment ils inventent de leur tête des histoires primitives, stupides et cons à la poubelle directe. Il lui a donné un animal entre l'âne, il a la taille entre le mule et l'âne. Mais pourquoi la taille il lui donne la taille de mule ou la taille de l'âne ou je sais pas quoi. Pourquoi entre les deux? Est-ce qu'il y a un animal qui ressemble à l'âne et le mule, il est entre les deux? Oh, c'est un animal imaginaire. Il lui a donné un animal imaginaire, peut-être avec des ailes même, je sais pas. Il lui a dit, voilà, il lui a transporté de, il l'a transporté avec un animal, bien sûr, primitif, un lion atlas primitif, un avion de chasse de roi dictateur primitif avec des ailes, un lion atlas primitif avec des ailes. Pour se déplacer de la chambre sacrée à la Mecque, à un autre lieu, les connards religieux ils disent aux Palestines, je sais pas quoi, hein. Ou bien en Palestine ou en Israël, ou je sais pas quoi. Hein. Euh, Est-ce que comment ils ont su ça? Ils ont été absents, ils étaient présents dans le lieu, ils ont vu. Pourquoi ils inventent des conneries de leur tête? C'est comme ça, blabla qui sait, tu peux inventer n'importe quoi pour dire n'importe quoi. Voilà, est-ce que lui il a parlé de quoi que ce soit ici? Non, il a parlé d'une normalement le plus logique de comprendre, l'explication la plus logique de ces conneries, c'est il a violé quelqu'un. Il a montré ses preuves. Dans sa tête, derrière, je sais pas, entre deux chambres, il a violé, lui, ses copains, je sais pas quoi. Il parle d'une crime de viol. Même les connards religieux doivent. L'imagination primitive. Ils ont une imagination primitive aussi. Bien sûr, les anciens. Là, les connards religieux, les cons stupides d'aujourd'hui, ils font couper-coller seulement. Hein. Voilà, c'est n'importe quoi. Hein. C'est des phrases floues, tu peux rien comprendre. Hein. Normalement, il l'a pris en otage, son esclave, entre la chambre, la nuit aussi. À la nuit, hein, pour que personne ne le regarde. Mais lui, il regarde, lui. Il a regardé tout, il a regardé ses copains violer le prophète Mohammed, je sais pas. On ne sait même pas de qui il parle, il dit de son esclave. Hein. Et il regarde, il écoute, et voilà. Il finit tout, il a fait sa crime, il est parti, ciao, ciao. Hein. Voilà. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Et on a donné à Moïse un mélange de sujets. On a donné à Moïse le livre. C'est qui Moïse? C'est qui le livre? De quel livre tu parles? Tu dois nous dire normalement. Le Torah, ouais, dis-le. Dis, j'ai donné à Moïse et donne-nous des détails sur sa vie, sur sa naissance, sa mort, sur des informations sur lui. On ne le connaît pas. Lui, il parle avec nous, c'est comme si on le connaît. On connaît quelqu'un qui s'appelle Moïse. Non, on ne connaît pas ce type. Dis-nous des informations sur lui, sur son livre. Je sais pas, le Torah, c'est son livre. Dis-le. Et dis-nous pourquoi tu as descendu. L'idée générale de ce livre. Il parle de quoi, etc. On a descendu, mais non, eux, ils disent, les Juifs, je sais pas, ils disent que c'est pas toi. Non, c'est pas toi que tu as descendu. Tu n'as rien descendu pour eux. C'est pas toi, c'est un autre Dieu, ou bien il a été écrit par un être humain, ou je sais pas quoi. On l'a rendu une guidance. Alors, tu as descendu ce livre, un livre sur Moïse, et tu l'as rendu une guidance. Alors, pourquoi tu as envoyé l'emmerdeur Mohammed? C'est pas besoin, tu n'as pas besoin de l'en. Tu as déjà descendu un livre guidance imaginaire. Hein. Alors, pourquoi tu renvoies le prophète Mohammed imaginaire, hein? Le faux Mohammed? Pourquoi tu l'as envoyé imaginaire, bien sûr, avec aucune preuve qu'il a existé? Euh, Tu n'as pas besoin. Il a un livre guidance. Pourquoi tu envoies un autre livre guidance? Pourquoi? Après, ce livre que tu envoies, il est différent de l'autre livre. Il y a
totalement différent. C'est n'importe quoi. On l'a rendu une guidance pour les enfants d'Israël, pour les Israéliens. Une guidance pour les Israéliens. Ça veut dire la guidance pour les Israéliens, c'est pas la guidance pour les autres. C'est ça, pour les musulmans. Non. C'est pour ça que tu as envoyé à ces gens un livre. Non, ta guidance, c'est la même normalement, non? La guidance imaginaire pas dans la derrière des musulmans. C'est la même. Et les différences, c'est quoi? Mais ça doit pas être différent, c'est pas logique. Ben là, il a donné un livre, chacun, ça. Allah تتخذهم le même message, ce qu'il a donné, la guidance qu'il a donnée aux musulmans, c'est la même guidance qu'il a donnée aux juifs, selon lui. Il dit alors voilà l'idée générale, que ne prenez pas en dehors de moi un tuteur ou un autre Dieu. N'associez pas avec moi d'autres tuteurs, d'autres. La maladie, la fameuse maladie mentale du fou. Il n'aime pas que les gens associent avec lui ses copains. Il a un complexe avec les statues, avec je sais pas quoi. L'idée générale qu'il a donnée aux juifs, c'est la même qu'il a donnée aux musulmans. Alors, les musulmans n'ont pas besoin d'un livre à la base. Ils doivent suivre seulement le livre des juifs. C'est la même chose. C'est sa guidance dans la derrière dans leur derrière. Alors ne prenez pas en dehors de lui un tuteur. Adorez-moi seulement moi. N'adorez pas mes copains. N'associez pas avec moi mes copains. N'associez pas avec moi si quelqu'un a un statut, si quelqu'un a un café, si quelqu'un a un portable. Voilà. C'est la même idée stupide quand c'est la maladie. Ça, c'est les symptômes de cette maladie-là. Je sais pas. C'est au psychiatre d'étudier ces cas-là, le cas de Dieu imaginaire. La progéniture avec qui on a porté avec Noah. Alors Moïse, il parle de Moïse, on parle des Israéliens, on parle de qui? On ne sait pas. C'est la progéniture des gens qui ont été portés avec Noah dans, je sais pas où. Dans les histoires, elle a déjà raconté une histoire primitive que il a noyé la tribu de Noah, je sais pas quoi. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض. Et on a écrit قضينا, ça veut dire on a pris la décision, hein. On a tranché, hein. Et là, il a tranché, c'est bon. Il a déjà écrit dans le scénario, hein. Il a écrit dans le scénario, mais normalement, il a tranché surtout à la base, non? Non, ici, il dit, parfois il dit tout, parfois ici, selon il a dit, ouais, il parle des événements particuliers. Alors, je sais pas s'il a tranché sur tout, il a écrit tout sur le scénario, il a pas écrit tout, je sais pas quoi. En tout cas, il a tranché pour les Israéliens dans le livre. Quel livre? On ne sait pas, dans ce livre-là ou dans leur livre. Il a dit on a descendu le livre, c'est-à-dire le livre des Israéliens. Alors il a décidé que les Israéliens, les enfants d'Israël, dans le livre, leur livre, je sais pas quoi, vous allez être corrompus dans la terre deux fois. Là, ça, il a écrit dans le scénario qu'eux, ils vont être corrompus dans la terre, quelle terre? La terre plate de la maison d'argile, la zone que le faux, il connaît, hein. Quelques villages, quelques tribus, par là, par-ci, par-là. C'est ça, là, la terre plate de la maison d'argile. Ils vont faire être corrompus deux fois, hein. Lui, il a écrit ça dans le scénario, dans leur livre, il dit, dans leur livre, c'est ça. Ils vont deux fois, et vous allez, voilà, et vous allez monter, élever, ou je sais pas quoi, une grande élévation. Ça veut dire quoi? Vous allez, c'est quoi? Il sait pas le faux, il sait pas s'exprimer. Vous allez monter, ça veut dire quoi? Vous allez monter une grande élévation. Vous allez s'élever une grosse élévation. Ça veut dire quoi cette phrase stupide et con à la poubelle normalement ces phrases, hein.
Quelqu'un qui monte haut, ça veut dire quoi? Qui monte haut, grand, élevé, s'élever, grand élevation. Ça veut dire quoi? Il va aller être corrompu deux fois dans la terre, la plate de la maison d'argile deux fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont faire peut-être ils vont corrompus dans le blabla christian, être corrompu dans le blabla christian, ça veut dire faire beaucoup de péchés imaginaires, c'est ça? Et s'élever, je sais pas, si quelqu'un, s'il y a que le Dieu imaginaire qui a le droit de s'élever, il est au septième étage, hein. Il aime pas que les gens s'élèvent ou je sais pas quoi. S'élever, ça veut dire être agresseur, hein, c'est ça, ne pas accepter d'être esclave et donner ton argent. Être agresseur, c'est ça peut-être être élevé, s'élever. Alors le Dieu imaginaire a décidé il a écrit dans le scénario que les Israéliens, ils vont faire beaucoup de péchés deux fois, faire beaucoup de péchés, être corrompus dans la terre et être agresseur, ne pas accepter d'être esclave. Alors à quelques emmerdeurs, deux emmerdeurs ou je sais pas quoi, et donner leur argent. C'est ça. فإذا جاء وعد أولادهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد. Ici, il vient la promesse de leur première, la première promesse, il ne sait même pas s'exprimer. Et si la promesse est venue de leur première, des deux premières, on a envoyé, le Dieu imaginaire à ses copains, hein. On a envoyé, c'est lui, et ça sert à quoi d'écrire un scénario et qu'il y a des gens, à cause de toi, ils vont être corrompus de voix ou je sais pas quoi, et tu vas les assassiner. Ça sert à quoi? Ça montre que tu es un psychopathe, un malade mental, un fou. C'est toi qui écris tout. Il dit 6 mois. Et lui, il a décidé que les Israéliens ils vont deux fois faire dans la petite maison de la terre de la maison d'Argile. Être corrompu deux fois, ça veut dire faire beaucoup de péchés deux fois et s'élever ou je sais pas, être agresseur, ne pas donner leur argent, devenir esclave. Deux fois, hein. Pourquoi deux fois? Pourquoi trois fois, quatre fois, cinq fois? Et quand, dis-nous quand ça va y arriver. Dis-nous des détails, dis-nous, bah, c'est bla 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 qui sert à rien à la poubelle. Alors la première fois quand ils vont faire beaucoup de péchés imaginaires et je sais pas quoi, et ne pas accepter les emmerdeurs, donner leur argent aux emmerdeurs, etc., il va envoyer sur eux des gens très forts, qui sont plus forts, très forts, plus forts que eux. Et ils vont les assassiner. Vajasur khilal ad-diyar. Ça veut dire ils vont tuer les gens dans les maisons. Ils vont entrer dans les maisons des gens, etc. Ils vont les tuer. Euh, c'est qui sont dans les maisons? C'est des enfants, des femmes, des vieux, je sais pas quoi, des hommes. Ils vont entrer dans les maisons je sais pas quoi parce qu'ils font des péchés. Ou ils veulent pas donner leur argent, devenir esclaves aux emmerdeurs. Mais c'est injuste. Et c'est lui qui a décidé ça, hein. Pour les envoyer à l'enfer imaginaire, bien sûr, hein. Mais c'est un criminel, c'est un psychopathe. C'est le roi dictateur du Maroc qui parle ici, hein. Kana wa'dan maf'oula. C'est une promesse ou bien qui a été faite ou qui va être faite, ou je sais pas, elle va être faite. Tu comprends pas de ce blabla qui ça. Normalement, à la poubelle direct, hein. Est-ce que ça y est arrivé ou elle va y arriver ou comment il parle des Israéliens, d'un tribu qui s'appelle les gens d'Israël. Normalement, ici, le fou, il parle d'un tribu qu'il connaît, qu'il est à côté de lui. Il y a sa tribu, il y a la tribu des Israéliens à côté, un tribu ou des tribus des Israéliens, je sais pas quoi. Normalement, un tribu. Alors, il a dit, il a un problème avec cette tribu, je sais pas. Et ça, quand il était à la Mecque, bien sûr, avant de former sa tribu primitive. Quand il a formé sa tribu primitive, il a expulsé les tribus des Juifs, il a tué les Juifs, il a volé leur argent, etc. Et ça, il parle avant, hein. Il a la rage contre les Juifs. Ils veulent pas devenir esclaves et donner leur argent à lui. Alors là, il les menace. Il dit voilà, vous allez être tués, hein. Le Dieu imagine, il a décidé qu'on va venir vous tuer, un truc comme ça. Que vous allez pas accepter, m'accepter les emmerdeurs. Ou bien il parle du passé, vous n'avez pas accepté des emmerdeurs et le Dieu imaginaire, il a envoyé à vous des gens pour vous tuer.
Et la deuxième fois, sinon, on va venir vous tuer. C'est un truc comme ça. Les menaces sont en train de les menacer. Ça, c'est des menaces, ça. C'est comme les histoires stupides. Ah, il y a des tribus avant, ils n'ont pas accepté de devenir esclaves et donner leur argent. Et le dieu imaginaire, il les a extinctés. C'est des menaces. Là, il les menace. Euh, ثم رددنا لكم الكرة عليهم. Après, bien sûr, ils utilisent le passé. On ne sait pas s'ils parlent du futur, on parle de trucs qui ont passé ou je sais pas quoi. Après, on a retourné à veau la ballon sur eux. Ils parlent de deux tribus, peut-être. Ils parlent de deux tribus. Il y a une tribu qui va pas, les Israéliens qui vont pas accepter de devenir esclaves et de devenir de donner leur argent, ils vont faire vivre leur vie, ils vont faire beaucoup de péchés imaginaires, hein. Alors il va envoyer sur eux une autre tribu plus forte que eux pour les détruire. Après, le dieu imaginaire, il va donner l'argent, les enfants, il va descendre coucher avec les femmes des Israéliens. Il va leur donner beaucoup d'enfants, beaucoup de guerriers, beaucoup d'argent, beaucoup d'armes. Voilà, après, on a retourné à eux le Carra, je sais pas c'est quoi le Carra, c'est la ballon, je sais pas quoi. On les a donné, on les a fait retourner la ballon sur eux. Et on les a donné l'argent et les enfants, hein. Le dieu imaginaire, il descend avec ses copains, il couche avec les femmes, il donne des enfants, il donne les allocations, etc. Les allocations imaginaires, les pensions imaginaires, les salaires imaginaires. Beaucoup d'argent, hein. Il les a donné beaucoup d'argent. On vous a rendu plus grand. Votre tribu, il va devenir plus grand, hein. Euh, Asa rabbukum an yarhamakum. Peut-être que votre Dieu, il vous donne un miséricorde, un petit miséricorde. Mais toi, tu as décidé tout. Ça veut dire quoi, peut-être? Ça, tu as déjà décidé ces trucs, hein. Peut-être que. Mais il va vous donner beaucoup d'enfants. Peut-être que vous. Non, non, ça, avant. Avant, il dit. Si vous faites des bonnes actions, vous faites des bonnes actions pour vous-même. Vous avez fait du péché, moi j'ai envoyé sur vous des gens pour vous tuer. Après, je vous ai donné l'argent, les enfants, etc. Si vous faites des bonnes actions, c'est pour vous-même. On va pas envoyer. Mais toi, tu as déjà décidé que tu vas envoyer une deuxième fois. Tu vas envoyer une deuxième fois sur eux des gens qui vont les tuer. Donc, si vous faites des bonnes actions, c'est pour vous-même. Non, si ils font des bonnes actions, c'est pour eux-mêmes et c'est pour les autres. C'est pas pour eux-mêmes seulement. Non, si vous faites des bonnes actions, c'est pour vous-même, hein. Le Dieu imaginaire ne va pas envoyer les psychopathes et les criminels vous tuer, c'est ça. Sinon, si vous faites les péchés, vous ne voulez pas devenir esclave aux emmerdeurs que je vous envoie, et je sais pas quoi, et devenir esclave et donner votre argent, je vais refaire la même chose. Mais tu as déjà décidé que tu vas faire ça. Ouais, et si vous faites les mauvaises actions, c'est pour vous-même. Non, s'ils font des péchés imaginaires islamiques, ils font ça, ils agressent pas eux-mêmes. C'est toi l'agresseur qui va venir les agresser, ou bien envoyer les psychopathes les agresser, je sais pas quoi. Non, c'est une femme porte des vêtements, je sais pas quoi, non islamiques, alors il agresse il-même. Les hommes, ils ont le droit de venir, je sais pas quoi, l'agresser ou je sais pas quoi. Non, non. فإذا جاء وعد الآخرة, alors quand il va venir la promesse de la dernière, par derrière, le jour de résurrection imaginaire, ليسوءوا وجوهكم, pour qu'ils font le mal à vos visages. Ils parlent juif, ils vont faire, il sait pas s'exprimer, hein. Il va envoyer des gens sur eux pour, pour les tuer, etc. Je sais pas, pour les frapper leur visage, je sais pas, pour qu'ils font le mal à vos visages et qu'ils entrent à la mosquée. Quelle mosquée? Une chambre. Il y a une chambre aussi sacrée, hein. Ils vont entrer à la mosquée comme ils l'ont entré la première fois.
وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Et pour qu'ils détruisent tout, destruction. Hein. Ouais, que là, des sources de destruction, d'extinction, le psychopathe fou, malade mental. Il parle d'une chambre sacrée ou je sais pas quoi. Une chambre sacrée. Et le jour de résurrection imaginaire, il y a des gens qui vont venir tuer les juifs ou je sais pas quoi, les Israéliens. Et ils vont entrer à la petite chambre, comme la chambre de la Mecque. Là, comme ils l'ont entré la première fois. Ça veut dire quoi, ils ont entré la première fois? Quand? Tu peux pas nous dire quand? Tu parles de quoi? C'est incompréhensible toutes ces conneries. Et ils vont détruire tout. C'est qui va détruire tout? Bien sûr, les gens, ils prennent ces conneries-là, ils parlent de tribus, de chambres sacrées, de tribus, je sais pas quoi, un tribu d'Israéliens primitifs ou je sais pas quoi. Que le dieu imaginaire, il a décidé que, ou bien ça, il va y arriver, ou bien il arrive, on ne sait pas. C'est tout est flou. Le fou, il écrit n'importe quoi. Il a un problème avec un tribu d'Israéliens, je sais pas quoi. Ils ont aussi une chambre sacrée ou je sais pas quoi. Il dit non, cette chambre c'est à moi ou je sais pas quoi, peut-être. C'est une chambre sacrée comme notre chambre. Les Israéliens, ils ont fait une chambre aussi, ou bien ils avaient une chambre, ou je sais pas quoi, sacrée. Il dit non, cette chambre c'est à nous. Le jour de la résurrection, on va venir la prendre. Le jour de la résurrection, imagine. Mais c'est quand? C'est quand le jour de la résurrection? Vous allez prendre cette chambre sacrée. Je sais pas, c'est n'importe quoi. C'est des trucs primitifs. Bien sûr, il y a des gens qui prennent ça et ils parlent de, je sais pas quoi, ils parlent d'aujourd'hui, je sais pas quoi. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est primitif. Ils parlent de tribus, qu'il y a une chambre peut-être, je sais pas quoi. Bien sûr, il veut l'argent. Hein. Il veut l'argent seulement. Un tribu qui veut. Lui, il fait. Les statuts, c'est associé avec moi, mes copains. Les gens qui ont le statut, on a le droit d'aller les attaquer, voler leur argent. Les gens qui ont une chambre comme nous, non, non, on va aussi les attaquer. Hein. Cette chambre, c'est à nous, hein, je sais pas quoi. Il a besoin des causes pour légitimiser ses guerres et ses agressions contre les gens. Hein. Et ça, c'est avant de former sa tribu primitive, normalement selon le fou. Hein. Mais quand il a formé sa tribu primitive, il a dégagé tout le monde. Il a expulsé tout le monde, il a tué. Il n'a pas attendu jusqu'à le jour de la résurrection imaginaire pour venir tuer les juifs ou expulser les juifs. Il les a expulsés, il les a tués, etc. Et là, il parle du jour de résurrection imaginaire. Il y a des gens qui vont venir détruire les visages. Pourquoi détruire les visages je sais pas quoi. Et bien sûr, il parle de tribu, hein, tribu primitive. Lui, il croit que le fou qui a écrit ces conneries, que voilà, la vie, on va pas se développer, on va pas, les gens vont pas devenir des sociétés, des États, il croit que voilà, des tribus, il parle de tribus, système de tribus, et qui va continuer jusqu'à le jour de la sélection imaginaire. Et lui, il croit, le fou, il croit que ça va, combien, 50, dans 50 ans, peut-être 10 ans, 50 ans, 100 ans, le jour de l'élection, il va venir. C'est ça l'imagination du fou. Il parle de tribus primitives, ce qui va y arriver entre ces tribus primitives qui sont proches de lui, hein, qui les regardent. Hein. En contact avec eux. Il a contact avec des tribus israéliens. Pourquoi il ne parle pas avec les hindous, du hindous? Parce que les hindous, il connaît pas. Ils sont loin de lui, de son territoire. Le territoire qu'il connaît. Sinon, il va parler aux juifs, aux hindous aussi. Ah, la chambre, vous avez une chambre aussi. Et voilà, il va inventer une histoire à propos de cette chambre pour aller les attaquer, prendre leur chambre, je sais pas quoi. C'est comme ça que le fou, il réfléchit. Hein. Ouais, il parle de n'importe quoi. Il a décidé que une tribu d'Israéliens ou je sais pas quoi, ils vont deux fois faire désobéir aux emmerdeurs et à ne pas accepter de donner leur argent et faire beaucoup de péchés. Le Dieu imaginaire, il a fait ou bien il va faire envoyer sur eux des gens pour les torturer, les assassiner. Et au jour de la section imaginaire, elle va envoyer aussi des gens, je sais pas quoi, pour les assassiner. C'est tout. C'est l'idée trop primitive. Il parle bien sûr du système de tribu où il vit. وقضينا إلى بني إسرائيل في كتاب. Ah, ça, j'ai passé.
Et bien sûr, les connards religieux disent non, il a voyagé la nuit, le prophète imaginaire des deux chambres, je sais pas quoi. La maga islamique stupide à la con, hein. Est-ce qu'ils ont une preuve? Ils ont quelque chose. Ils ont un vidéo. Ils ont des témoins. Ils ont quoi que ce soit. Est-ce qu'ils étaient présents dans la scène pour dire l'imaginaire? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, il parle de trucs primitifs. Il lui a donné un animal, hein. Un âne entre l'âne et le mule. Eux, ils connaissent pas que, je sais pas, les moyens de transport qu'on connaît aujourd'hui, connus bien sûr, c'est primitif. Tout ça, c'est la tribu concerne que c'est les règles, c'est les histoires, c'est la vie de la tribu primitive. Ça ne nous concerne pas ces choses. Normalement, direct à la poubelle ces choses. Alors il dit quoi encore? عسى ربكم أن يرحمكم. Il parle que de destruction, que de la mort, que des chambres sacrées primitives, les gens, des fous qui tournent autour de ces chambres, des lieux sacrés bénis. Ça veut dire quoi un lieu béni? De la mort. Il a écrit dans le scénario qu'il va détruire une tribu de voix ou je sais pas quoi. Le jour de la section et une autre date. Et on ne sait pas de quoi il parle, et de quand, et de quelle chambre il parle, il a fait une acte criminel de viol entre deux chambres avec ses copains. C'est quoi cette folie? C'est un fou, un malade mental, drogué, qui a écrit n'importe quoi, hein. Asa rabbukum an yarhamkum. Peut-être que votre Dieu il donne des miséricordes. Ça veut dire quoi? Tu as créé un tribu pour l'emmerder ou je sais pas quoi dans sa vie. euh, Tu vas envoyer des gens tu as envoyé des gens pour les tuer. Ou après, oh, je sais pas, tu vas le faire. Après le jour de la section, tu as créé une tribu primitive je sais pas. Peut-être que votre Dieu donne son petit miséricorde. Et s'il vous donne son petit miséricorde, an yarhamakum. Peut-être que votre Dieu veut. Et si vous retournez, on retourne. Ça veut dire c'est pas seulement deux fois. Mais tu as dit deux fois seulement. Là, il a dit non, si vous retournez, on retourne, hein. Il a créé un tribu primitif pour les emmerder. Il est son ennemi. Il est l'ennemi de cette tribu. Si vous acceptez pas, si je vous envoie un emmerdeur, vous l'acceptez pas, moi, je vais vous envoyer des gens, vous assassiner. Mais c'est pas la peine d'envoyer des gens. Tu peux les extincter comme tu as extincté les autres tribus. Comme tu descends ta torture comme tu as torturé beaucoup de tribus. C'est pas la peine. Mais pourquoi tu changes à chaque fois? Tu fais une méthode de torture différente, hein. Parfois tu envoies. Mais les pays européens, tu les envoies aussi, les musulmans, les esclaves musulmans, des chauves-souris, hein, pour les torturer aussi. Parfois, ils t'envoient des gens pour les torturer. Pourquoi on voit de la pierre, hein, les avions Lion Atlas primitifs avec des ailes, avec des missiles de pierre, ou je sais pas quoi. Des pilotes esclaves, hein, avec des viseurs, des yeux. Euh, et je sais pas quoi. Après, parfois, tu envoies l'eau, parfois. Pourquoi ces gens, tu les as envoyés? Tu peux nous dire pourquoi tu les envoies? S'ils font, moi, je fais, hein, j'en veux. Mais tu as dit seulement deux fois. Non, 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 je peux dire plus, hein. Mais tu donnes seulement la règle. Tu dis, voilà, si cette tribu qui s'appelle Israël, cette tribu-là qui existe à côté de fou, qui a écrit ces conneries, s'ils font, ils n'acceptent pas de devenir esclaves et donner leur argent, bien sûr, ils essaient de les manipuler, hein, pour qu'ils deviennent musulmans ou donner leur argent. Il dit, moi, le prophète imaginaire aussi, c'est un prophète, imaginaire ou je sais pas quoi. Alors devenez esclave et donnez votre argent et appliquez les ordres. Si vous appliquez pas les ordres, alors vous faites des péchés, beaucoup de mauvaises actions. Alors si tu n'acceptes pas de donner ton argent et devenir esclave et appliquer les ordres et faire beaucoup de péchés, alors l'imaginaire, il va les envoyer à chaque fois des gens pour les tuer, les massacrer. C'est ça la règle. Et elle peut mettre seulement cette règle sans besoin de dire moi j'ai décidé deux fois ou je sais pas quoi. Mais il est con, hein.
Et si vous retournez, je retourne. Si vous faites ça, je vous envoie des gens. Même 100 fois, 200 fois. Malgré qu'au début, il a dit non 2 fois. Moi, j'ai décidé, il n'y a que 2 fois. Non, c'est 2 fois. Après, non, il a généralisé. Il a dit non, même 100 fois, 1000 fois, 2000 fois. C'est la folie. Moi, j'ai un agenda, mais et on a rendu l'enfer au centre psychiatrique pour les mécréants. Ben, ce sont des mécréants, alors, hein. Ce sont des mécréants, le faux, il essaie de les manipuler, hein. Il veut qu'ils entrent dans l'islam, donc blabla qui sert à rien. Et il les menace avec la torture. Il a vu le faux, il avait un tribu qui est venu, il y a un tribu d'Israël, et il y a un tribu qui est venu, il les a gagnés, ils les ont tués, je sais pas, ils ont tué la majorité, ou je sais pas, ils ont fait la guerre contre eux, ils ont gagné la guerre. Alors il dénonce, c'est Dieu imaginaire qui vous a envoyé cette tribu, il les manipule. Cette tribu, ils vous ont tué, tout ça. Elle va vous donner après, elle va vous donner l'argent, les allocations et tout, les enfants. Si vous voulez pas, ils vous envoient, si vous voulez pas devenir esclave à nous et donner votre argent, ils vous envoient, aujourd'hui, ils vous envoient Mohamed ou je sais pas quoi. Alors voilà, le Dieu imaginaire, il va vous envoyer à chaque fois des gens pour vous tuer, à chaque fois. Je sais pas quoi, un truc comme ça. En tout cas, il essaie de manipuler, je sais pas. C'est du blabla qui sert à rien. Et ils ont peut-être aussi une chambre, ou je sais pas quoi, sacrée, bénie, ou je sais pas quoi. Et elle veut. Voilà, si vous voulez pas, moi je vais. C'est notre chambre, hein. Ça, c'est notre chambre. L'autre, non, ça, c'est notre. Les statues, non. Il veut attaquer un tribu, non, ils ont des statues, hein. Il a associé avec le Dieu imaginaire ces statues, hein. Alors, on a le droit de les attaquer, hein. Il légitimise ces agressions. Non, ces gens, s'ils ont une chambre, hein, sacrée, comme notre chambre, autour de laquelle les faux tournent, hein, ben non, on a le droit de les attaquer, c'est notre chambre, hein. Un truc comme ça, c'est de la folie, hein. Ça, c'est à la poubelle direct. عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا المناص. On a rendu l'enfer pour les mécréants un présent, je sais pas quoi. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. Wesh, la répétition. Ce Coran, le livre de Blablas à la poubelle, il guide à ce qui est meilleur. Ça, il guide à ce qui est meilleur pour la tribu primitive, peut-être, hein. Même dans la tribu, avant que Mohammed vienne emmerder les gens de la Mecque, c'était des gens mécréants, athées bien, ils vivaient leur vie bien. Il y avait la liberté d'expression, je sais pas, les gens, ils peuvent venir adorer leur Dieu, n'importe qui peut venir avec son Dieu, adorer son Dieu, je sais pas quoi. Il y avait de la paix, il y avait des gens. Les gens, il y avait de la tolérance et tout. Et quand je sais pas, quand le prophète imaginaire il est venu, il a ramené un petit système de tribus primitives, d'esclavage et de dictature et de marginalisation des femmes et je sais pas quoi. Il est venu avec la merde. Il a ramené que de la merde avec lui, hein. Avant, c'était mieux. C'était mieux à la Mecque. Avant que l'arrivée, le venu de prophète imaginaire Mohammed. Alors lui, il est venu avec la merde. Et il dit, ah, la merde est la meilleure, hein. Ce livre, le Coran est la meilleure, hein. Il guide. Mais c'est toi qui guide, hein. Mais le Coran maintenant qui guide. Blabla qui sert à rien. C'est le Coran maintenant qui guide, hein. C'est pas le Dieu imaginaire. C'est lui qui a écrit c'est le Coran qui a écrit le scénario. C'est lui qui guide, c'est lui qui envoie les emmerdeurs. Allez, ça c'est, ah, le Coran il guide, hein. Par derrière aussi. Guide les musulmans dans leur derrière. Il met son machin dans leur derrière, hein. Alors lui, le Coran il guide, hein. La décadence, marginalisation des femmes, pédophilie, je sais pas quoi. Donnez-moi, devenez esclave, donnez-moi votre argent. Le Dieu imaginaire, il va envoyer sur vous des gens qui vont vous tuer, ou je sais pas quoi. L'imagination du fou, le genre de section imaginée au centre psychiatrique, l'envers imaginaire, les histoires stupides, incomplètes, pseudo-sciences. Le miel, il sort du ventre des abeilles. Pseudo-sciences. Les oiseaux, non, le Dieu imaginaire, il les porte.
s'il retire ses mains, ils vont tomber. Non, la chambre sacrée, les gens ils tournent comme des fous, je sais pas quoi. Ça sert à quoi de temps? C'est de la folie, hein. Je sais pas, ah, celui qui a un statut où il y a une chambre sacrée, on a le droit de venir l'attaquer, prendre son argent. C'est la folie, hein, c'est la folie. Après le dieu imaginaire, ses copains, ils ont capté un esclave entre deux chambres. La chambre et une autre chambre, la chambre sacrée et la chambre extrême. Et là, ils ont extrême, ça veut dire quoi? Extrême, ça veut dire, je sais pas, il y a la chambre de la Mecque, il y a une chambre à l'extrême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les limites de la maison d'argile, la terre de la maison d'argile, elle est plate, elle est rectangulaire. L'extrême, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'extrême. Ça veut dire l'est ou l'ouest de la maison d'argile à l'extrême, hein, à côté voilà, à l'extrême. Si tu dépasses les limites, tu tombes dans l'eau. Là-bas, il y a de l'eau chaude. Il y a une source d'eau chaude où le soleil il se couche, je sais pas, il entre après il y a la nuit qui apparaît. Ou bien il se lève d'une autre source d'eau chaude. C'est la folie, la pseudo-science et tout. Là, la poubelle direct, ce livre de merde. Et alors, il guide par derrière à ce qui est meilleur et il donne des bonnes nouvelles aux musulmans, aux croyants qui font les bonnes actions. Alors là, les gens qu'il a envoyés normalement tuer la tribu des Israéliens, eux, normal, là, si ils vont pas, c'est eux qui les ont envoyés. Normalement, à la base, ils ont venu, il y avait un tribu, et eux, ils ont venu. Ils ont tué les gens comme ça, ils ont tué les gens, ils ont venu pour tuer les gens. Le Dieu imaginaire qui les a envoyés, le criminel, le psychopathe. Alors eux, normal, ils ont rien fait, hein, ils sont innocents. Selon le Dieu imaginaire, ce sont innocents. Ils n'ont rien fait. Ils ont même fait une bonne chose. Le Dieu imaginaire, il les a donné une mission juste. Je sais pas quoi, d'aller les tuer seulement, pour les tuer. La criminalité, et je sais pas quoi. Alors, ceux qui font les bonnes actions, les musulmans, ils ont un grand salaire. Ici, tu donnes rien. Là-bas, c'est gratuit, hein. Ça sert à quoi de donner un grand salaire? Donne ici, mais tu donnes qu'au roi dictateur, hein. Ou bien ces esclaves qui immigrent dans les pays qui ont je sais pas quoi, qui donnent du travaux, qui ont des services sociaux, qui donnent les allocations, qui donnent les pensions, les colis alimentaires, les tickets resto, je sais pas quoi, c'est ça. إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم tac 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 وإن الذين لا يؤمنون et ceux qui croient pas à la derrière par derrière on l'a préparé pour eux un torture de leur la torture elle est légale dans blabla qui sert à rien dans l'islam. Ils parlent que de torture dans tous ces sourates de merde à la poubelle. Alors l'être humain il invoque par le mal au lieu d'invoquer par le bien. C'est qui ouais, que les musulmans qui t'invoquent en souhaitant le mal aux gens comme moi, aux athées, aux mécréants en général. Au lieu d'invoquer par le bien, au lieu d'invoquer pour le bien, mais tu parles de qui? Nous, les mécréants ne t'invoquent pas. Tu parles des musulmans, ils invoquent il dit l'être humain. Mais non, on t'invoque pas. Tu dis les musulmans, mais il est fou quoi. Les musulmans, ils t'invoquent par le mal. Voilà, ils souhaitent le mal aux autres, aux mécréants. Pour eux-mêmes, il y a certains qui font ça, hein, peut-être. Ici, ils généralisent ici une règle et pour tout le monde. Faux. C'est que les musulmans qui font ça. Quand ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de bien, ils demandent le bien. Et pour les mécréants, ils demandent le mal. C'est n'importe quoi. Ils parlent comme si ça, c'est une règle. L'être humain, il invoque le Dieu imaginaire par le mal. Nous, on t'invoque pas. C'est les musulmans qui t'invoquent. Est-ce que les êtres humains t'invoquent par le mal? Non, les musulmans qui t'invoquent par le mal, c'est pour eux, non, pour les mécréants.
Et le bien au lieu de, il dit au lieu de bien, d'invoquer par le bien. Mais non, c'est eux pour le bien, eux, pour eux-mêmes. Ils t'invoquent pour le bien. Est-ce que toi, tu leur donnes le bien ou le mal? Non. C'est une perte de temps, c'est de la folie. Il devient faux, il commence à parler avec un dieu imaginaire qui n'existe pas. وكان الإنسان عجولا. Et l'être humain, il était des pêcheurs, il est issu des pêches. Mais c'est l'horreur de qui l'être humain, il est méchant, il se dépêche. Il invoque, il se dépêche. C'est de n'importe quoi. Moi, c'est l'horreur de qui? C'est l'horreur de toi. C'est toi qui as créé les musulmans comme ça, qui se dépêchent. Est-ce que le musulman, il se dépêche? Il se dépêche quand il t'invoque, il se dépêche. C'est ça ce qu'il veut dire, peut-être? Non, 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 mais les musulmans, ils prennent leur temps. Hein. Ils se dépêchent pas. Ils prennent leur temps de t'invoquer, de te lâcher la botte. Non, l'être humain, il était. Maintenant, non, il dépêche pas. Mais avant, il dépêche. Il était dépêcheur, il dépêche. Il est hâte de. Il est hâte de quoi Ouais, peut-être. Il est hâte pour les musulmans, les esclaves des musulmans, des chauves-souris. Ils sont hâte à chaque mois, le début de chaque mois, avoir les allocations et tout. Alors, il ne faut pas être hâte. L'argent, il va venir à eux, hein, c'est ça. Mais ils sont hâte quand même, et c'est pas un crime. Hein, ils sont hâte que tu leur donnes. C'est la poubelle direct. Aujourd'hui, on arrondit la jour et la nuit. Mais tu parles de, tu as violé quelqu'un, un esclave, je sais pas quoi, entre deux chambres, je sais pas quoi. Tu parles de juifs que tu vas à chaque fois qu'il envoie des autres, que tu acceptes pas un emmerdeur, je sais pas, tu envoies des gens pour les tuer, je sais pas quoi. Un tribu, hein, on sait pas de quelle tribu tu parles, israélien. Est-ce que tu envoies encore des emmerdeurs à eux? En tout cas, normalement, pourquoi tu répètes? Tu parles hors sujet. Normalement, ici, il parle hors sujet. Il parle du jour de la nuit, il parle de... Mais continue à parler de ton histoire avec détail. Tu as rien dit. Tu as dit des mots flous qui ne servent à rien à la poubelle. Et tu as dépassé, tu parles de sujets en répétition. Tu répètes. Ceux qui font les bonnes actions auront un salaire, si je sais pas quoi. Mais c'est hors sujet normalement. Hein. Alors il a rendu le jour et la nuit de preuve. Alors, il a effacé le jour de la nuit, il a effacé la nuit, c'est fini, hein. Il n'y aura plus de nuit. Hein. Le Dieu imaginaire, il a effacé la nuit. Hein. Il a effacé la preuve de la nuit et il a rendu le jour mobsera, ça veut dire il y a de la lumière, tu peux voir, les gens ils peuvent voir. Hein. Bah, c'est bon, il a enlevé la voile de la soleil, c'est fini. Hein. Il n'y aura plus de nuit. Hein. Il a effacé la preuve de la nuit, il a laissé le jour. Hein. Bien, il a enlevé la nuit, hein, le machin de la nuit, de la derrière du jour, et il va plus il a jeté le jour. Ah, je sais pas, il l'a tué, peut-être. Il l'a mis à l'enfer imaginaire. Il y aura que du jour. Hein. Pour que les gens cherchent la grâce de leur Dieu. Hein. Mhm. Et pour qu'ils sachent le nombre des années. Pour qu'ils sachent le nombre des années. Il a supprimé la nuit, il a laissé le jour. Pour que les gens peuvent savoir le nombre des années. Hein. Quoi de la stupidité? C'est quoi ça? C'est quoi ce niveau? Hein? Et le comptage. Et le comptage. Le nombre des années et le comptage. Le comptage de quoi? Un 2 1 plus un est égal à 2 2 plus un est égal à 3. Mais c'est quoi la liaison entre ça et que tu as supprimé? Moi, j'ai supprimé la nuit et j'ai laissé le jour pour que les gens peuvent faire le comptage. Hein. Compter. Hein. Ah, pour qu'ils voient. Ah, ok. S'ils veulent compter et faire le calcul, ils peuvent voir. Il y a la lumière. Il n'a pas besoin. Il y a l'électricité. Hein. On n'a pas besoin de. Hmm. C'est n'importe quoi. C'est la folie. Donc, le chien face. Chaque chose, on l'a détaillé, détaillement. Hein. Et tout est détaillé. Tout est flou. Il y a zéro détail, zéro preuve, zéro, 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 zéro. Que des zéros. Hein.
Il dit, moi j'ai détaillé tout en détail, moi. Il a dit une connerie. Il a dit une connerie. Il a dit, moi j'ai supprimé le jour et j'ai laissé la nuit. Pourquoi? J'ai laissé le jour. Alors le soleil, il va pas se coucher dans le, je sais pas, le coucher. Il y aura pas de coucher de soleil, il y aura pas de lever de soleil. Le soleil va rester pour toujours. Il a supprimé la preuve de la nuit. Pourquoi? Pour que les gens, voilà, auront des allocations, etc. Chercher la grâce de Dieu, demander la grâce de Dieu pour recevoir des allocations, des salaires imaginaires, etc. Et pour que les gens comptent le nombre de... Pour que les gens ils connaissent le nombre des années et pour le comptage. Pour regarder si tu veux, quelqu'un veut faire le comptage. Et il dit, moi j'ai détaillé tout en détail, moi. Voilà la folie. Si ça, c'est pas de la folie, c'est quoi la folie, hein? C'est la folie, hein. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. Chaque être humain, chaque être humain, on l'a obligé son oiseau dans son cou. Chaque être humain, il a un oiseau dans son cou, hein. Voilà, la folie. C'est quoi cette folie? À la poubelle direct. Et le jour de résurrection imaginé au centre psychiatrique, on va le faire sortir son livre. Son oiseau, c'est son livre. C'est quoi son oiseau? Chaque être humain, il a un oiseau dans son cou, hein. Il est où mon oiseau, hein? Moi, j'ai pas d'oiseau. Regarde. Regarde mon cou, hein. J'ai pas d'oiseau. Les musulmans, ils ont des oiseaux dans leur cou. Ça veut dire quoi? Il y a un ange imaginaire dans le cou de chaque personne, ou à côté du cou, ou je sais pas, là derrière du cou, par derrière. Les musulmans, ils ont un oiseau dans la derrière de leur cou, hein. Et là, son machin, il est dans la derrière de leur cou, hein. Et le jour d'élection, le Dieu imaginaire, par magie, il va le faire sortir un livre. Un livre. Il va le trouver propagé. C'est le livre primitif. Des pots d'animaux propagés, hein. Une page à côté d'une page. Propagés, hein. Des pots d'animaux, je sais pas. Des morceaux de bois. Ou des morceaux de pierre. Lis ton livre. Moi, j'ai pas besoin de lire, hein. Moi, non, mets-le dans ou lis-le toi-même, hein. Non. C'est quoi lis ton livre? Mais dégage ta mère, toi et ton livre, hein. كفى بنفسك اليوم عليك الحسيبة. Ah, ce jour, c'est toi qui vas juger toi-même, hein. C'est suffisant que toi-même, que tu comptes sur toi-même, tu te juges toi-même, hein. Non, j'ai jamais fait du mal à personne, hein. Alors, mon livre, tu veux que je juge moi-même? Moi, j'ai jamais fait mal à personne, je fais mal à personne, et voilà. Alors, c'est c'est moi qui subis toujours les agressions tout ça. Mais non, moi, voilà le résultat. Alors, moi, non, le cabel, je veux pas de ton cabel, je veux pas de ton enfer imaginaire. Je vais te mettre toi et tes copains dans ton enfer imaginaire, salopard, hein. Alors, tu veux quoi? Dégage, hein. Non, lis-le, toi, hein. C'est n'importe quoi. Dans la poubelle direct. Chacun, il a un oiseau. Non, j'imaginaire peut-être. C'est un oiseau. Il est dans le cou des musulmans, dans le derrière de leur cou. C'est quoi ces conneries, hein? Mais c'est quoi ces conneries, hein? Normalement, à la poubelle direct. Mani, celui qui se guide, il se guide pour lui-même. Mais tu dis, c'est toi qui guide. Non, non, c'est lui qui guide. Il dit, celui qui se guide, il se guide pour lui-même. Ça veut dire, c'est nous qu'on choisit. Là, il manipule. Les mécréants, ah, vous devez choisir la guidance. Les musulmans, non, non, du imaginaire, ils vous a guidé, hein. Vous devez rester musulman. Non, ils peuvent sortir de la guidance imaginaire, hein. Toi, tu ne guides rien, tu fais rien. Alors, celui qui s'égare, il s'égare pour lui-même aussi, hein. Et la taziru wazira ukhra. Chacun, il porte que le fardeau de lui-même. Il ne porte pas les fardeaux des autres, je sais pas. Blabla, philosophe, sa mère direct à la poubelle, hein. Le fait de dire ça, ça veut dire, ah, le Dieu imaginaire, il dit la sagesse.
Ah, on va croire, devenir esclave. Ceux qui ont l'argent, ils donnent leur argent au roi dictateur, qu'on a religieux. C'est ça. Fait de dire des conneries comme ça. Lui, il croit qu'il dit la sagesse, c'est juste de faire des phrases, manipuler les gens avec ces phrases, c'est beau. Les gens vont être surpris. Oh, regarde cette phrase-là. On va pas torturer jusqu'à ce qu'on envoie un messager, un emmerdeur. Est-ce que lui, il nous a envoyé un messager? Il dit, moi, je vais pas torturer jusqu'à ce que... Il faut que j'envoie des emmerdeurs d'abord avant de torturer. Est-ce qu'il le fait? Non, bien sûr que non. On va, nous, un emmerdeur, on va bien rigoler, hein. وإذا أردنا أن نهلك قرية, et si on veut détruire, voilà, si lui, il connaît que la destruction. S'il veut détruire un village, alors lui, il ordonne les gens qui ont l'argent dans ce village. Les gens qui ont l'argent, bien sûr. Alors ils font les péchés dans le village. Alors là, le Dieu il a une excuse pour les extincter, il les extincte. Alors c'est lui la merde, c'est lui la cause. Si, il a parlé de une tribu d'Israéliens qui, je sais pas, à chaque fois, il va envoyer à eux. C'est lui la cause. C'est lui qui a écrit ça dans le scénario. Là, s'il veut détruire un village, c'est lui aussi. C'est la grosse merde dans l'histoire, hein. S'il veut détruire un village, alors lui, il ordonne les gens qui ont l'argent dans cette ville. Pourquoi les gens qui ont l'argent? Ah, le fou, il pose quoi à l'argent? Et il dit à eux, faites les péchés, s'il n'y a pas de problème. Le roi dictateur qui fait ça normalement. Il dit, fais ça, y a pas de... on va rien te faire, hein. Un esclave. L'esclave écrit, un journaliste esclave, écrit dans ce sujet, t'inquiète, on va rien te faire. Ah, lui, il écrit, il le chope, viens, tu as écrit dans ce sujet, alors il le met, il met une bouteille dans ses fesses et il le met au présent, voilà. Il a préparé le dossier. Le dossier est préparé. Il a écrit dans un sujet interdit. C'est ça. Ouais. C'est lui qui est le criminel, c'est le roi dictateur. Et là, c'est lui le criminel. Il ordonne. Comment? Par magie, bien sûr. Par magie, il ordonne les gens qui ont l'argent. Faites les péchés. Ils font... Et si on va rien vous faire, hein. C'est autorisé, faites les péchés. Alors, il faut les péchés. Ah, lui, moi, j'ai rien dit, hein, je vous ai rien dit, moi, je suis innocent. Non, c'est toi le criminel. Non, non, j'ai rien fait. Là, j'ai le droit de vous détruire et vous torturer, je sais pas quoi. Il trouve l'excuse. C'est lui la cause. C'est lui le criminel. Après, il a détruit des destructions. Après, il se vante. Ah, combien j'ai détruit du village et des gens avant. Et votre Dieu, ton Dieu, il parle à je sais pas à qui. Et il connaît, il est expert dans les péchés de ses esclaves. Il est expert et regardeur. Il est expert, le salopard, hein, dans la manipulation, et dans la criminalité, et dans... C'est lui la grosse merde, c'est lui le roi dictateur de merde. Celui qui veut la vie ici, on va lui donner, hein, à qui on veut. On donne à qui on veut. Pour ceux qui veulent la vie, hein. Après, on va le faire entrer il va entrer à l'enfer imaginaire, humilié, frappé, etc. Celui qui veut la dernière, par derrière, il travaille pour elle, il fait les bonnes actions, etc. Alors qu'il est croyant, et ça, leur démarche, il est remercié, va être remercié. Maintenant, beaucoup de gens, l'argent, ils veulent vivre la vie et tu leur donnes rien. C'est faux. Et les musulmans, les esclaves des chauves-souris qui veulent le kabari, non, tu leur donnes. C'est le contraire qui est vrai, non. Tu leur donnes par les services sociaux, par l'argent des mécréants, là. Tu leur donnes l'argent des mécréants. Et ceux qui veulent une vie, ou je sais pas, vivre la vie, non, hein, tu leur donnes rien, non. C'est le contraire, normalement, que tu fais. Oh, tu donnes au roi dictateur, hein. Lui, normalement, lui, il veut la vie, normalement. Mais il dit qu'il veut le cabaret.
Alors normalement, il doit travailler pour le Kaber. Tu dois pas le donner normalement, hein. Selon ce qu'il dit. Malgré que normalement, à la base, lui, il veut les deux peut-être. En tout cas, on a la khira والسهلة السيئة. وكمان c'est comme ça qu'on donne un séjour et un séjour. Non, tu donnes rien, ta mère, dégage. من عطاء ربك, de la grâce de ton Dieu. C'est